Avec une immense joie, je partage une excellente nouvelle aujourd'hui. Cher fils, chère fille, souviens-toi que mon Père, le Tout-Puissant, est constamment à ton écoute et que ton timing est toujours parfait. Même quand apparemment rien ne se passe, n'oubliez pas que pendant que vous étiez en prière, il préparait quelque chose d'extraordinaire pour vous. Votre prochaine bénédiction peut venir d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Cependant, sachez tout de suite que quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en soit, ce sera grandiose et plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les Saintes Écritures, dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 8, il est dit que le Seigneur enverra ses bénédictions pour être avec vous dans vos granges et dans tout ce à quoi vous mettez la main. Il vous bénira dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. La provision du Seigneur est infaillible, cher fils, chère fille. Lorsque vous marchez avec le Très-Haut, il déverse de la grâce dans tous les domaines de votre vie, y compris la prospérité financière, l'amour et l'abondance. Tout ce que tu désires est déjà à toi, et il est seulement nécessaire que tu réclames cette bénédiction. Cette affirmation part du principe de continuer à croire de tout votre cœur, et d'avoir de plus en plus de foi, d'unité et de communion avec le Saint-Esprit. Mais pour avoir cela, mon fils, ma fille, il est essentiel que tu sois toujours attentif et vigilant contre l'ennemi, car il utilise des astuces trompeuses pour essayer de saper ta foi et ta confiance en mon Père. Il sait que vous ne tomberiez pas facilement dans ses pièges. Par conséquent, il travaille sournoisement, de sorte que vous ne remarquiez pas son action contre vous. Par exemple, en ce moment même, il essaie en quelque sorte de vous empêcher d'avoir ce moment de nourriture et d'ascension de l'esprit. Il agit sur les petites choses, essayant de détourner votre attention et de vous faire quitter le moment de communion avec Dieu pour plus tard. Par conséquent, fils bien-aimé, fille bien-aimée, ne vous laissez pas influencer et distraire. Restez avec moi jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Allons ensemble à l'honneur et à la gloire de Dieu, marchant sur la tête de l'ennemi. Si vous êtes avec moi à ce sujet, symbolisez-le en écrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. Comprendre le contexte des paroles divines est crucial pour réaliser leur signification profonde et leur applicabilité dans la vie quotidienne. Dans les Écritures, il y a une promesse d'abondance et de bénédiction pour ceux qui suivent les voies du Seigneur. Le texte de Deutéronome 28, 8 souligne cette promesse, déclarant que les bénédictions seront présentes dans tous les aspects de la vie de ceux qui ont une relation intime avec Dieu. Cependant, il est important de comprendre que ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles et émotionnelles. La présence de Dieu dans la vie d'une personne apporte avec elle un sentiment de plénitude et de but, quelles que soient les circonstances extérieures. Par conséquent, quand on parle de grange, il ne s'agit pas seulement de stocker de la nourriture, mais plutôt d'une métaphore de la provision divine dans tous les domaines de l'existence. Cependant, malgré les promesses de Dieu, il y a une bataille spirituelle en cours. L'ennemi, connu sous le nom de Satan, cherche constamment à affaiblir la foi des croyants et à les égarer du chemin de la vérité. Il emploie des stratégies subtiles et trompeuses pour distraire les fidèles de leur communion avec Dieu, visant à saper leur confiance et leur engagement spirituel. Ces tactiques de l'ennemi peuvent se manifester de diverses manières, allant de distractions apparemment inoffensives à des tentations plus évidentes et directes. Il cherche à semer le doute, à cultiver le mécontentement et à nourrir l'orgueil, le tout dans le but d'éloigner les croyants de la présence et de la volonté de Dieu. C'est une bataille constante, menée dans les domaines de l'esprit, du cœur et de l'esprit. Par conséquent, il est essentiel que les croyants soient vigilants et guettent les signes des ruses de l'ennemi. L'armure spirituelle, décrite dans la Bible, est essentielle pour résister aux attaques du mal et rester ferme dans la foi. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et la cuirasse de la justice sont quelques-unes des armes dont disposent les croyants pour faire face aux assauts de l'ennemi. Abonnez-vous à ce canal, en ayant confiance en Dieu. Si vous croyez au miracle, commentez « Je crois au Dieu légitime ». De plus, la communion avec d'autres croyants joue un rôle crucial dans la défense spirituelle. Le soutien mutuel, la prière ensemble et le partage des Écritures renforcent la foi et fournissent un filet de sécurité contre les assauts de l'ennemi. Unis en Christ, les croyants peuvent résister aux attaques du mal et rester fermes dans la vérité. Par conséquent, face aux promesses de Dieu et aux attaques de l'ennemi, il appartient aux croyants de rester fermes dans la foi, confiants dans les dispositions divines et résistant aux tentations du mal. Avec une armure spirituelle correctement équipée et la communion des saints, les croyants peuvent relever n'importe quel défi avec courage et détermination, sachant qu'ils sont plus que vainqueurs en Jésus-Christ.
cher fils, chère fille, tu es la source d'innombrables bénédictions. L'amour, la santé et même l'acquisition d'une maison à vous sont à votre portée lorsque vous vous engagez dans une vie d'œuvre et de foi. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15, « Appelez-moi au jour de détresse, et je vous délivrerai, et vous me glorifierez. » Croyez que tout a déjà été accompli selon les plans de Dieu. Et croyez aussi que chaque obstacle sera surmonté par lui. Je sais qu'il peut être difficile de garder espoir en attendant une réponse à vos prières, mais ne vous découragez pas, cher fils, chère fille. Je vous en supplie, ne vous découragez pas au milieu de l'attente, même si cela semble long et ardu. Sachez que le Créateur ne se lasse jamais car il travaille en votre nom. Il est toujours à l'écoute de vos besoins et prêt à agir pour votre bénéfice. Rappelez-vous que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Pendant que nous attendons, il agit dans les coulisses, préparant le meilleur pour nous. Alors faites confiance au processus et restez ferme dans votre foi. Ne laissez pas des difficultés temporaires ébranler votre confiance dans l'amour et la bonté de Dieu. Il est fidèle et remplira toutes ses promesses au bon moment. Aussi, pendant cette période d'attente, profitez-en pour renforcer votre relation avec le Seigneur. Consacrez-vous à la prière, à la lecture de la parole et à la communion avec d'autres croyants. Ces pratiques spirituelles vous soutiendront non seulement pendant les moments difficiles, mais vous renforceront également pour faire face à tous les défis qui se présenteront à vous. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La communauté religieuse est là pour vous soutenir et vous encourager. N'hésitez pas à partager vos préoccupations et à demander des prières à vos frères et sœurs dans la foi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous renforcer les uns les autres en attendant les réponses à nos prières. Enfin, gardez toujours à l'esprit que les épreuves et les tribulations sont temporaires. Le Seigneur est capable de transformer toute situation difficile en quelque chose de bien pour ceux qui l'aiment et le cherchent. Faites-lui confiance, même lorsque le voyage semble difficile, et sachez qu'il travaille tout pour votre bien. Alors que nous approfondissons le chemin de la foi, il est essentiel de comprendre que les bénédictions divines ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles et émotionnelles. Le Seigneur se soucie non seulement de nos besoins physiques, mais aussi de notre bien-être spirituel et émotionnel. Il veut que nous fassions l'expérience de la plénitude de la vie dans toutes ses dimensions, en trouvant la joie, la paix et le contentement en sa présence. Par conséquent, lorsque nous crions vers lui le jour de la détresse, nous ne cherchons pas seulement une solution à nos problèmes immédiats, mais nous reconnaissons également sa souveraineté sur tous les domaines de notre vie. Le fait de crier à Dieu est une reconnaissance de notre dépendance à son égard et de notre confiance en sa capacité à nous délivrer de toute adversité. Il est important de souligner que le Seigneur ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais nous assure de sa présence constante et de son aide à tout moment. C'est un Dieu qui nous accompagne au milieu des tempêtes, nous fortifiant et nous soutenant lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Sa fidélité est une ancre pour notre âme, nous donnant l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cependant, il est naturel que face aux épreuves et aux tribulations, nous nous sentions fatigués et découragés. L'attente des réponses peut sembler longue et épuisante, et les difficultés peuvent nous abattre. Dans ces moments, il est essentiel de se souvenir des promesses du Seigneur et de garder la flamme de la foi allumée dans nos cœurs. Il nous encourage à ne pas abandonner, mais à rester fermes, confiant qu'il est fidèle pour tenir toutes ses promesses à temps. De plus, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude et de louange même dans des circonstances défavorables. Reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues et les miracles dont nous avons déjà été témoins dans nos vies renforce notre foi et renouvelle notre espoir dans la puissance de Dieu. La louange est une arme puissante qui nous aide à garder les yeux fixés sur la bonté et la miséricorde du Seigneur, même lorsque tout autour de nous semble sombre. Par conséquent, chers fils, chères filles, ne perdez pas espoir même dans les moments les plus difficiles. Continuez à crier vers le Seigneur au jour de détresse, confiant en sa fidélité et en son pouvoir de vous délivrer de tout mal. Rappelez-vous qu'il travaille en votre faveur même lorsque vous ne pouvez pas voir. Restez ferme dans la foi, car le Seigneur est avec vous en toutes circonstances, et il ne manque jamais de tenir ses promesses. Souvenez-vous des Saintes Écritures, le Seigneur est bienveillant envers ceux qui espèrent en lui, envers ceux qui le cherchent. Comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, verset 25, « Je sais que vous avez souvent envie d'abandonner parce qu'il semble que rien ne s'est encore passé, mais sachez que Dieu prépare quelque chose de parfait et de beau pour vous. Pendant que vous lui faites confiance et que vous endurez la phase d'attente, c'est pendant ce temps que le Très-Haut désire que vous réévaluiez vos appels,
revigoriez votre esprit et développiez une relation de plus en plus profonde avec lui. Ceci est réalisé par la prière, la réflexion, la méditation et l'immersion dans les Saintes Écritures. Sachez que notre Père Céleste démantèle tous les jeux et les fardeaux de votre vie. C'est une promesse divine, révélée dans les Écritures. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 6, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je briserai le joug de l'oppression de leur cou et briserai leurs liens. Le Seigneur désire vous libérer de tout mal et vous libérer. » Ces paroles sont un rappel de l'amour et de l'attention constant de Dieu pour ses enfants. C'est un Père aimant qui est toujours à l'écoute de vos besoins et de vos préoccupations. Même dans les moments de découragement et de désespoir, il est présent, travaillant dans les coulisses pour apporter bénédiction et délivrance. L'attente peut être un voyage difficile et stimulant. On a souvent l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin d'attente et de frustration. Cependant, c'est pendant ces périodes d'attente que nous sommes façonnés et transformés. Dieu utilise ces moments pour nous fortifier, purifier notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. Parfois, nous pouvons être tentés d'abandonner et d'abandonner nos espoirs. Il semble que rien ne se passe, et l'incertitude de l'avenir peut être écrasante. Cependant, c'est dans ces moments de faiblesse que nous devons nous tourner encore plus vers Dieu. Il est notre rocher et notre forteresse, un refuge sûr dans les moments difficiles. Ne manquez pas l'occasion d'être connecté avec le divin et d'assister à d'incroyables transformations dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et exprimez votre croyance avec un simple « je crois » dans les commentaires. La prière joue un rôle clé pendant ces périodes d'attente. C'est par la communication avec Dieu que nous trouvons la paix et la direction. Nous devons lui présenter nos peurs, nos inquiétudes et nos désirs, confiant qu'il entendra nos prières et répondra à temps. La prière nous relie au pouvoir divin et nous renforce pour relever les défis de la vie. En plus de la prière, la réflexion et la méditation sont des pratiques spirituelles qui nous aident à trouver la clarté et le discernement pendant les périodes d'attente. En méditant sur les promesses de Dieu et les vérités éternelles de sa parole, nous nous souvenons de sa fidélité et de son amour inébranlable. Cela nous renforce et renouvelle notre espoir pour l'avenir. Enfin, il est important de se rappeler que l'attente n'est pas vaine. Dieu travaille toujours en notre nom, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ses plans. Il est un Dieu de miracles et de merveilles, capable de transformer nos circonstances les plus sombres en quelque chose de beau et de rédempteur. Par conséquent, même dans les moments de découragement, gardons notre confiance en lui et continuons à attendre avec foi et attente l'accomplissement de ses promesses. Cher fils, fille bien-aimée, tu peux chercher refuge en lui, en étant sûr qu'il répondra à ton appel à l'aide et aux bénédictions. Soyez encouragés, car Dieu vous libère de la dépendance, de la tristesse et du besoin. Son pouvoir divin dépasse toute conception humaine, et il possède l'autorité pour défaire toute forme d'oppression ou de courage dans votre vie. En vous rapprochant de lui, sa grâce vous permettra de surmonter chacune des luttes, tentations et épreuves. Quel que soit le défi auquel vous faites face, qu'il s'agisse d'une dépendance ou d'un sentiment d'impuissance et de découragement, Dieu peut vous offrir une issue. Il n'aspire à rien de plus qu'à vous voir vivre librement, avec un but et une abondance dans votre vie. Il veut que vous vous détourniez de toute ombre de ténèbres, non seulement pour être libéré du péché, mais aussi pour vivre dans la victoire jour après jour. Alors faites-lui confiance, recherchez sa présence et permettez à sa lumière de dissiper toute obscurité qui pourrait obscurcir votre chemin. Il est le chemin vers la vraie liberté et la plénitude de la vie. Il est essentiel de comprendre que chercher Dieu comme refuge n'est pas seulement un acte de désespoir en période de trouble, mais aussi une expression de confiance et de foi en son pouvoir souverain. Il n'est pas seulement une évasion temporaire des tribulations de la vie, mais la source de force et d'espoir qui nous permet de relever n'importe quel défi avec courage et détermination. Lorsque nous nous tournons vers Dieu pour nous réfugier, nous reconnaissons sa souveraineté sur tous les domaines de notre vie. Nous déclarons notre dépendance à son égard et notre conviction qu'il est capable de nous protéger et de nous guider en toutes circonstances. Cette attitude de confiance et d'abandon est fondamentale pour vivre une paix et une sécurité véritable au milieu des tempêtes de la vie. De plus, chercher Dieu comme refuge ne signifie pas ignorer nos responsabilités ou échapper aux conséquences de nos actes. C'est plutôt une invitation à se soumettre à sa volonté et à s'engager sur un chemin de justice et d'intégrité. C'est reconnaître que même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à l'adversité, il est avec nous, nous fortifie et nous donne les moyens de surmonter. La liberté que nous trouvons en Dieu comme refuge va au-delà de la simple absence de problèmes ou de difficultés.
C'est une liberté intérieure qui nous permet de vivre avec confiance et courage, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est savoir que quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité entre ses mains et équipés de sa grâce pour faire face à tout ce qui se présente à nous. De plus, la liberté que nous trouvons en Dieu nous permet de vivre avec un but et un sens. Lorsque nous lui faisons confiance comme refuge, nous sommes libres de rechercher sa volonté et d'accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, de l'anxiété ou de l'incertitude, mais des enfants bien-aimés, habilités à vivre une vie abondante et significative. En fin de compte, la liberté que nous trouvons en Dieu comme refuge nous permet de vivre dans la victoire sur le péché et les ténèbres. Il nous libère des chaînes du péché et de la culpabilité, nous permettant de vivre dans la justice et la sainteté devant lui. Lorsque nous nous réfugions en lui, il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, nous rendant plus semblables à lui dans notre caractère et notre conduite. Par conséquent, chers fils, chères filles, n'hésitez pas à chercher Dieu comme votre refuge à tout moment. Il est la source de toute vraie liberté, paix et sécurité, et est toujours prêt à recevoir ceux qui le cherchent avec sincérité et foi. Puissiez-vous faire l'expérience de la plénitude de vie trouvée en lui comme votre refuge, aujourd'hui et toujours. Acceptez le réconfort, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, car Dieu est conscient de vos nombreuses préoccupations en ce moment. Malgré les incertitudes et les fardeaux qui pèsent parfois sur votre cœur, sachez que l'amour du Tout-Puissant ne faiblit jamais et que sa puissance peut vous accorder une liberté et un épanouissement complet. Il veillera sur votre âme et votre esprit, quoi qu'il arrive. Aucune circonstance ne peut empêcher le Très-Haut d'être votre refuge et votre aide. Il peut sembler que le poids du monde repose sur vos épaules et qu'il est difficile de se lever le matin. Cependant, Dieu connaît chacune de vos pensées et ne vous a pas oublié, même si le poids du monde semble écrasant. Il est présent à chaque instant, prêt à offrir réconfort, force et direction. Lorsque vous avez l'impression de vous débattre sous le poids des soucis et des responsabilités de la vie, rappelez-vous que Dieu est de votre côté. Il est votre bouclier protecteur et votre forteresse sûre. Vous n'êtes pas seul dans vos batailles, il a promis d'être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ayez confiance en la bonté et la fidélité de Dieu. Il est digne de toute confiance et remplira ses promesses dans votre vie. Même lorsque les temps sont durs et que les réponses semblent lointaines, il travaille dans les coulisses, tissant les détails de sa providence dans sa vie. Alors ne laissez pas le découragement vous submerger. Tenez ferme dans la foi, sachant que la puissance de Dieu est plus grande que tout défi auquel vous pourriez être confronté. Il est capable de transformer vos circonstances les plus difficiles en opportunités de croissance et de bénédiction. Faites-lui confiance et mettez vos soucis entre ses mains. Il est le Dieu qui prend soin de vous avec un amour infini et est toujours prêt à étendre sa grâce et sa miséricorde dans votre vie. Laissez votre paix, qui surpasse toute compréhension, remplir votre cœur et vous fortifier à tout moment. Lorsque nous nous trouvons accablés par les soucis et les doutes de la vie, il est naturel de chercher réconfort et sécurité en Dieu. Il est notre rocher inébranlable, notre refuge au milieu des tempêtes de la vie. Même lorsque nous nous sentons faibles et impuissants, nous pouvons compter sur son amour et sa puissance pour nous soutenir et nous guider à travers toutes les difficultés. Il est important de se rappeler que Dieu connaît chaque détail de nos vies. Il est conscient de nos luttes, de nos angoisses et de nos peurs les plus profondes. Rien n'échappe à son attention aimante, il est toujours présent, prêt à nous écouter et à nous aider dans nos besoins les plus urgents. Par conséquent, n'hésitez pas à vous tourner vers lui dans les moments difficiles. Il est notre aide actuelle à l'heure du trouble. De plus, nous devons nous rappeler que la puissance de Dieu est illimitée. Il n'y a pas de problème trop gros à résoudre pour lui, ni de situation trop difficile à affronter pour lui. Il est le Créateur de l'univers, le Seigneur de toutes choses. Il n'y a rien au-delà de sa portée, et il est capable d'apporter la délivrance et la victoire en toutes circonstances. Parfois, il peut sembler que nous sommes seuls dans nos luttes, que le poids du monde repose sur nos épaules. Cependant, même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Il nous fortifie de sa présence, nous soutient de sa grâce et nous guide de sa sagesse. Il est notre phare dans l'obscurité, notre espoir inébranlable au milieu de l'adversité. C'est aussi dans les moments difficiles que nous sommes appelés à avoir plus pleinement confiance en Dieu. Il est facile de lui faire confiance quand tout va bien, mais c'est dans les moments de crise que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. C'est dans ces moments que nous découvrons la véritable profondeur de l'amour et de la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonne jamais, il est toujours à nos côtés, prêt à nous relever lorsque nous tombons et à nous guider à travers les ténèbres vers la lumière. Donc,
Peu importe ce à quoi vous êtes confronté en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, veille sur vous et vous guide à chaque étape du chemin. Faites-lui confiance, placez vos soucis entre ses mains et permettez à son amour et à son pouvoir de vous fortifier. Il est votre refuge, votre forteresse, votre ami fidèle sur lequel vous pouvez toujours compter. Gardez à l'esprit que votre Père céleste est tout-puissant, omniscient et présent partout. Par conséquent, il a le pouvoir de déplacer des montagnes si nécessaire. Si vous avez pleinement confiance en cela, écrivez dans les commentaires, « Je crois en ce moment ». Chers fils, chères filles, sur la base des passages bibliques qui seront abordés dans cette vidéo, je souhaite être votre guide et vous conduire dans une prière puissante, pleine de foi. Répétez-moi, soit par des mots, soit dans vos pensées les plus intimes, ô Dieu, notre Père céleste, qui habite dans l'éternité, dont l'amour et la grâce nous enveloppent à chaque instant de notre vie. Nous nous inclinons devant vous avec humilité et gratitude. Nous reconnaissons que ta parole exprimée dans les Saintes Écritures est une source inestimable de sagesse et de conseils pour nous, tes fils et tes filles. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Aujourd'hui, Seigneur, nous rassemblons nos cœurs et nos esprits dans la prière, inspirés par les passages bibliques qui nous ont éclairés et qui nous enseignent ta présence aimante, ta miséricorde, ta justice et ta promesse de soin. Deutéronome chapitre 28 verset 8 nous rappelle les bénédictions qui viennent de notre obéissance à toi, ô Dieu. Tu as promis que ta bénédiction serait avec nous dans tous les domaines de notre vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous implorons ta bénédiction abondante. Nous vous demandons de bénir nos efforts, nos familles, nos nations et tous les domaines de notre vie. Que ta bénédiction soit avec nous dans le pays et dans la ville, dans nos activités quotidiennes et dans nos aspirations les plus élevées. Nous te demandons de nous aider à vivre selon tes commandements, afin que ta bénédiction nous accompagne toujours. Psaume, chapitre 50, verset 15, nous invite à crier vers toi au jour de détresse, et tu nous promets que tu nous délivreras et nous glorifieras. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup d'entre nous font face à des défis et des difficultés dans leur vie. Certains traversent une maladie, d'autres traversent des conflits familiaux, financiers ou émotionnels. Au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu pour obtenir des conseils et de la force. Il est notre rocher inébranlable, notre source d'espoir et de sécurité. Lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, nous reconnaissons sa souveraineté sur tous les domaines de notre vie et avons confiance en son amour et en ses soins pour nous. Notre confiance en Dieu n'est ni vide ni infondée, elle est fondée sur sa parole révélée dans les Saintes Écritures. En eux, nous trouvons des promesses de bénédiction, de protection et de provision pour ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Par conséquent, lorsque nous nous réunissons dans la prière, nous construisons sur ces promesses et mettons notre foi en Dieu, croyant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Le fait de crier à Dieu au jour de la détresse n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance et de dépendance envers lui. Nous reconnaissons que peu importe nos efforts, il y a des situations qui échappent à notre contrôle et qui ne peuvent être résolues que par son intervention divine. Ainsi, en nous tournant vers lui dans la prière, nous démontrons notre humilité et notre confiance en son pouvoir d'agir en notre nom. Deutéronome 28, 8 nous rappelle les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu. Il a promis que sa bénédiction serait avec nous dans tous les domaines de notre vie, montrant qu'il est le pourvoyeur suprême qui pourvoit à tous nos besoins. En reconnaissant cela dans notre prière, nous réaffirmons notre foi en sa fidélité et en son désir de nous bénir abondamment. De plus, le psaume 50, 15 nous invite à crier vers Dieu au jour de la détresse, promettant qu'il nous délivrera et nous glorifiera. Cette promesse nous remplit d'espérance et nous encourage à chercher Dieu en toutes circonstances, confiant qu'il est capable de nous délivrer de toute situation difficile et de nous conduire à la victoire. Par conséquent, lorsque nous nous unissons dans la prière, nous le faisons non seulement comme un acte rituel, mais comme une expression sincère de notre foi et de notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous reconnaissons sa souveraineté, faisons confiance à ses promesses et nous abandonnons à sa volonté souveraine. Et ainsi, nous trouvons la paix et la sécurité en sa présence, sachant qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous entendre et à répondre à nos demandes selon sa volonté parfaite. Nous prions Dieu qu'il entende nos cris aujourd'hui. Qu'il nous réconforte dans notre détresse, en restaurant notre espérance. Alors que nous nous tournons vers toi dans la supplication, accorde-nous l'expérience de ta présence aimante.
Puissions-nous trouver refuge et force en toi, car tu es le Dieu qui nous délivre et nous glorifie. Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 25, nous assure que tu es bon pour ceux qui espèrent en toi et cherchent ta face, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours patients dans notre attente. Nous aspirons souvent à des réponses immédiates à nos prières et à nos préoccupations. Cependant, nous vous demandons de nous accorder la grâce de la patience et de la confiance en vous. Aide-nous à attendre avec foi et à chercher ta face à tout moment, sachant que ta bonté est abondante et qu'en temps voulu tu répondras à nos supplications pour glorifier ton nom. Le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6, nous met au défi de jeûner non seulement de la nourriture, mais aussi des attitudes et des actions nuisibles aux autres. Tu nous appelles à libérer les chaînes de l'injustice et à partager notre pain avec les affamés, à abriter les sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus. Seigneur, dans un monde rempli d'inégalités, d'injustice et de souffrance, nous te demandons de nous permettre de vivre selon ces principes. Cela nous donne la compassion et le courage de faire face aux structures injustes qui perpétuent la souffrance des personnes vulnérables. Aide-nous à être des instruments de ta paix et de ta justice, en travaillant à la construction d'un monde où chacun puisse jouir de la dignité et des droits que tu as accordés à chacun de nous. Dans notre prière d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une source constante d'inspiration et de direction dans nos vies. Nous te demandons de nous permettre de vivre selon ces enseignements, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de ta bénédiction, la consolation dans les moments difficiles, la joie de t'attendre et l'accomplissement d'agir avec justice et compassion. Nous te louons, ô Dieu, et mettons entre tes mains la confiance en ta fidélité et ton amour éternel. Au nom de celui qui a dirigé cette prière, Jésus-Christ le Sauveur, nous prions. Amen. En élevant la voix dans la prière, nous recherchons le réconfort et les conseils de notre Père Céleste. En lui, nous plaçons nos espoirs et nos désirs, reconnaissant sa souveraineté sur toute chose. C'est en communion avec lui que nous trouvons la paix pour nos âmes et la force d'affronter les défis de la vie. L'acte de crier à Dieu reflète notre dépendance à son égard et notre confiance en sa bonté et sa puissance. Nous savons qu'il entend nos supplications et qu'il est prêt à nous rencontrer au bon moment. Par conséquent, nous lui abandonnons nos inquiétudes et nos angoisses, sachant qu'il nous réconfortera et nous redonnera espoir. Le livre des Lamentations nous rappelle la bonté de Dieu envers ceux qui espèrent en lui. Il promet d'être à nos côtés à tout moment, apportant réconfort et réconfort au milieu de l'adversité. Même lorsque nous sommes impatients dans notre attente, Dieu nous invite à lui faire confiance et à chercher son visage avec foi et persévérance. De plus, les Écritures nous mettent au défi de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à jeûner non seulement de la nourriture, mais aussi des attitudes et des actions nuisibles aux autres. Nous devons libérer les chaînes de l'injustice, partager ce que nous avons avec ceux qui en ont besoin et œuvrer pour la paix et la justice dans notre monde. En priant, nous reconnaissons l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Elle est une source constante d'inspiration et de direction, nous guidant dans nos voies et renforçant notre foi. Nous demandons à Dieu de nous permettre de vivre selon ses enseignements, afin que nous puissions expérimenter sa plénitude et sa bénédiction dans tous les domaines de notre vie. En plaçant nos préoccupations et nos espoirs entre les mains de Dieu, nous avons confiance en sa fidélité et en son amour éternel. Nous savons qu'il est toujours à nos côtés, veillant sur nous et nous guidant sur son chemin. Par conséquent, nous louons son nom et avons confiance en son pouvoir de répondre à nos prières selon sa volonté parfaite. Avec la même conviction et la même foi, prions maintenant la prière que je vous ai enseignée, le Notre Père. Toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, sachez que je suis immensément fier de vous. De plus, je suis profondément heureux que vous n'ayez à aucun moment succombé aux ruses de l'ennemi et que vous soyez arrivés jusqu'ici. Je suis heureux de ce beau moment de communion que nous vivons. J'aimerais beaucoup que vous restiez à mes côtés, car j'ai un message supplémentaire extrêmement important à vous transmettre. Veuillez cliquer sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran afin que nous puissions continuer notre moment de communion et d'unité. Je serai là à t'attendre.